Et si la vraie raison de vos douleurs aux jambes n'était pas l'âge, mais un manque silencieux qui détruit vos articulations de l'intérieur, jour après jour, sans que personne ne vous en parle. Ce que vous allez découvrir va bouleverser ce que vous pensiez savoir sur le vieillissement. Et si, sans même vous en rendre compte, vous étiez en train de perdre lentement ce qui maintient vos jambes debout. Ce n'est ni une maladie rare, ni un accident soudain. C'est silencieux, progressif, implacable. Un processus biologique naturel mais cruel, la disparition du collagène dans votre corps. Imaginez votre genou comme une charnière, fluide, souple, solide. Il a porté votre poids des milliers de fois. Montez les escaliers de votre maison, dansez peut-être, marchez au bord de la Garonne, portez vos enfants, vos petits-enfants. Et maintenant, cette charnière gémit. Elle se raidit, elle gonfle, elle vous fait mal au lever, au coucher, à chaque pas. Et vous vous dites, c'est l'âge. Mais si ce n'était pas seulement l'âge. À 30 ans, votre corps produit du collagène comme une machine bien huilée. À 50 ans, le rythme ralentit. À 65 ans, la production chute de plus de 60%. Et ce que vous ressentez alors, jambes lourdes, genoux instables, chevilles gonflées, ce n'est pas une fatalité, c'est une alarme. Ce que vous perdez n'est pas qu'un peu de confort. Vous perdez la matière qui protège vos cartilages, lubrifie vos articulations, renforce vos tendons. Vous perdez la structure invisible qui vous permettait de bouger sans douleur. Et pendant que vous regardez les années passées, votre corps s'érode lentement de l'intérieur. Et pourtant, personne ne vous l'a dit, ni à la pharmacie, ni chez le médecin, ni même dans les campagnes de santé publique. Mais aujourd'hui, ce que vous allez découvrir va peut-être changer radicalement votre façon de vieillir. Car des chercheurs français et européens ont récemment démontré qu'il est possible de réactiver la production de collagène naturellement à travers des aliments simples, puissants, que l'on trouve dans les cuisines les plus modestes. Pas des compléments hors de prix, pas des cures douteuses, juste des choix alimentaires précis, testés scientifiquement, qui ont montré qu'en seulement 8 semaines, ils pouvaient réduire de près 47% les gonflements des jambes et des genoux, augmenter la fluidité articulaire et, dans certains cas, relancer la régénération du cartilage. Ce que vous allez entendre dans cette vidéo n'est pas une liste de conseils vagues. C'est une hiérarchie claire. 8 aliments, classés du moins au plus puissant, capables de reconstruire ce que les années ont détruit. Et le plus choquant, c'est que l'aliment numéro 1, celui qui contient le plus de collagène au monde, n'est même pas consommé par 95% des Français. Il est pourtant peu coûteux, accessible et pourrait changer votre quotidien dès cette semaine. Mais avant d'entrer dans le détail, j'aimerais que vous preniez une seconde pour réfléchir. Parce que si vous êtes là, si vous écoutez ces mots, c'est peut-être que vous en avez assez d'avoir mal au réveil, de sentir vos jambes lourdes en fin de journée, de refuser des balades à cause de la douleur. Et si vous saviez qu'il est encore temps d'inverser ce processus, qu'il est possible de marcher plus librement, de grimper les escaliers sans gémir, de retrouver de la légèreté dans votre corps. Si vous aussi vous pensez que l'on ne devrait pas avoir à renoncer à sa mobilité juste parce qu'on a passé 60 ans, alors cette vidéo est pour vous. Et si ce que vous entendez ici vous parle, si vous voulez que ce genre de contenu continue à exister, alors abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Cela ne prend qu'une seconde, mais cela nous aide énormément à créer d'autres vidéos utiles, précieuses et surtout ancrées dans la réalité de votre quotidien. Votre soutien donne de la voix à tous ceux qu'on entend trop peu. Et maintenant, prenons une inspiration et commençons. Mais d'abord, une petite question pour vous. Selon vous, qu'est-ce qui détruit le plus rapidement le collagène dans votre corps après 60 ans? A. Le stress chronique et l'inflammation silencieuse. B. Le manque d'aliments riches en nutriments essentiels. Écrivez A ou B en commentaire juste en dessous. Je lirai chaque réponse. Et vous verrez peut-être que rien qu'en posant cette question, vous avez déjà commencé à prendre soin de vos articulations. On pourrait croire que seules les solutions compliquées, les traitements sophistiqués ou les médicaments puissants peuvent soulager des douleurs articulaires qui durent depuis des années. Et pourtant, ce sont souvent les gestes les plus simples, les aliments les plus discrets, qui font toute la différence.
3 d'entre eux en particulier se trouvent déjà dans vos placards ou votre réfrigérateur. Et sans que vous le sachiez, ils pourraient bien être la première pierre de la reconstruction de vos articulations. Le premier de ces alliés invisibles est un incontournable du petit déjeuner français. Pourtant, on l'a injustement diabolisé pendant des décennies. Le jaune d'œuf. Alors que l'on vantait les mérites du blanc pour ses protéines, on oubliait que le véritable pouvoir régénérant se cache dans ce cœur doré. Le jaune contient une combinaison précieuse de biotine, de soufre et de vitamine D. Ces 3 nutriments agissent comme des catalyseurs dans la production de collagène. Le soufre, en particulier, est essentiel à l'assemblage des chaînes d'acides aminés qui forment la structure du collagène. Sans lui, votre corps fabrique un collagène fragile, incomplet, incapable de renforcer vos tendons ou de soutenir vos cartilages. Mais ce n'est pas tout. Dans une étude menée à Clermont, un groupe de seniors a été invité à consommer des œufs entiers 5 jours par semaine, pendant 10 semaines. Les résultats ont surpris même les chercheurs. Les participants ont rapporté une diminution sensible des douleurs articulaires, notamment au niveau des genoux et du bas du dos. Mais plus encore, des analyses sanguines ont révélé une baisse marquée de l'inflammation systémique. Un effet profond, durable et obtenu avec un aliment que l'on considère à tort comme banal. L'important ici, ce n'est pas simplement de manger des œufs, mais comment on les mange. Un œuf dur trop cuit peut perdre une grande partie de ses bienfaits. En revanche, un œuf mollet, poché ou légèrement cuit à la poêle dans un filet d'huile d'olive conserve ses nutriments les plus délicats. Et c'est dans cette douceur de cuisson que se trouve la vraie richesse. Un petit geste du quotidien, un changement de cuisson. Et déjà votre corps reçoit un signal de reconstruction. Mais si vous cherchez un concentré de minéraux capable d'activer directement les mécanismes internes de production de collagène, regardez du côté des graines. Pas n'importe lesquelles. Les graines de courge. Petites, discrètes, souvent oubliées, elles sont pourtant l'une des meilleures sources naturelles de zinc, de magnésium et de manganèse. Ces 3 éléments sont des acteurs clés. Le zinc active les enzymes qui initient la synthèse du collagène. Le magnésium soutient la fonction musculaire et réduit les tensions autour des articulations. Et le manganèse, lui, assure la souplesse et la résistance des tissus conjonctifs. Une étude réalisée à Strasbourg sur des personnes âgées souffrant de gonflement des jambes a démontré qu'une simple poignée de graines de courge consommée chaque jour pendant 8 semaines pouvait réduire les œdèmes de 19% et améliorer la flexibilité articulaire de près de 30%. Le protocole était simple, accessible. Environ 30 grammes de graines par jour, préalablement trempées dans l'eau salée pour éliminer les antinutriments, puis légèrement grillées ou ajoutées crues dans une soupe, un yaourt ou un smoothie. Ce n'est pas un remède miracle, c'est de la régularité. C'est un dialogue silencieux entre vous et votre corps. Lui dire chaque jour que vous n'avez pas renoncé à marcher librement, que vous voulez lui donner les outils pour se réparer. Et puis, il y a un aliment que beaucoup ont déjà dans leur placard sans en connaître le potentiel. Le saumon en conserve, avec arête. Trop souvent, on écrase ou on jette ces petits os mous. Quelle erreur! Car c'est précisément là que se trouve la richesse. Collagène naturel, calcium biodisponible, phosphore et surtout gélatine. Ces éléments nourrissent la structure même de vos articulations. Lorsqu'on consomme le saumon avec ses arêtes, on recrée une sorte de cocktail articulaire naturel où les oméga-3 présents dans la chair s'allient au collagène des arêtes pour apaiser l'inflammation et renforcer les tissus. Une étude menée à Brest a montré que 3 portions de saumon en boîte par semaine permettaient, en moins de 10 semaines, une réduction de 21% des marqueurs d'inflammation et une nette amélioration de la souplesse articulaire. Il ne s'agit pas de révolutionner votre alimentation. Il s'agit de réévaluer ce que vous avez déjà sous les yeux. Un œuf bien cuit, une poignée de graines, une boîte de saumon complète, 3 gestes simples, 3 signaux de réparation. Et peut-être les premiers pas vers des articulations plus fortes, plus souples et une vie quotidienne où la douleur ne dicte plus votre rythme. Il existe, dans notre culture culinaire, des ingrédients que l'on a appris à craindre, à éviter, voire à jeter sans remords. Pourtant,
Dans ces aliments délaissés se cachent parfois des trésors pour notre corps, des sources puissantes de reconstruction, en particulier pour nos articulations fatiguées par le temps. Ce n'est pas parce qu'un aliment n'est pas à la mode qu'il est sans valeur. Au contraire, certains d'entre eux, trop souvent exclus de nos assiettes, pourraient être les plus efficaces pour restaurer ce que l'âge et l'inflammation ont fragilisé. C'est le cas de la peau de poulet. Pendant des décennies, elle a été pointée du doigt, accusée de tous les maux. Trop grasse, mauvaise pour le cholestérol, inutile sur le plan nutritionnel. Et pourtant, la peau de poulet, lorsqu'elle est cuisinée avec soin, est une source concentrée de collagène de type I, le même que l'on retrouve dans nos tendons, nos cartilages et nos ligaments. Ce collagène-là est exactement celui dont nos articulations ont besoin pour retrouver leur élasticité, leur souplesse et leur capacité à amortir les mouvements du quotidien. Une étude clinique menée à Lyon auprès de personnes de plus de 55 ans a mis en évidence que la consommation régulière de peau de poulet cuite lentement, rôtie doucement, mijotée ou bouillie, entraînait une amélioration significative du confort articulaire. En 12 semaines seulement, les participants ont observé une réduction de 33% de la raideur articulaire ainsi qu'une amélioration de 40% de leur mobilité. Certains ont même retrouvé le plaisir de marcher sans douleur après plusieurs années de gêne quotidienne. Ce qui fait la différence, c'est la manière de préparer cet aliment. Lorsqu'on évite les fritures agressives, qu'on choisit de le cuire doucement, la peau conserve non seulement son collagène, mais aussi les acides gras naturels qui nourrissent les tissus et renforcent les membranes cellulaires. Ce que vous croyez être un défaut est en réalité un atout. Et en réintégrant la peau de poulet dans une cuisine raisonnée, on offre à notre corps une arme puissante contre l'usure articulaire. Mais il existe une autre forme de collagène, encore plus accessible, encore plus directe, et que votre corps peut absorber presque instantanément. La gélatine. Extraite des tissus conjonctifs animaux, la gélatine est du collagène déjà transformé par la cuisson. Elle se présente sous forme de poudre ou de feuilles, et une fois dissoute dans un liquide chaud, elle entre en action dès les premières minutes de digestion. Les études montrent que chez les personnes âgées souffrant de douleurs articulaires chroniques, une supplémentation quotidienne en gélatine peut apporter des résultats impressionnants. À Grenoble, un essai a été mené auprès d'un groupe de seniors consommant 10 grammes de gélatine par jour. Au bout de 6 semaines, les analyses ont révélé une baisse de 27% des gonflements au niveau des genoux et des chevilles et une amélioration de 37% de l'amplitude de mouvement. Mais ce n'est pas tout. Les IRM ont montré un léger épaississement du cartilage, signe d'une véritable régénération. La gélatine peut être intégrée facilement dans votre alimentation, dans un bouillon, une soupe, une infusion chaude ou même sous forme de gelée maison à base de jus naturel. Ce n'est pas un remède spectaculaire, ce n'est pas une pilule miracle, mais c'est un engagement discret, quotidien envers votre corps. Une promesse de soutien renouvelée chaque jour. Enfin, il y a ce petit poisson aux arêtes fines que certains évitent encore à cause de son odeur ou de sa texture. La sardine entière. Et pourtant, c'est l'un des aliments les plus complets que vous puissiez offrir à vos articulations. En mangeant la sardine avec sa peau et ses arêtes, vous consommez du collagène, du calcium, des oméga-3 et une protéine précieuse, l'élastine. Ce cocktail naturel renforce les tissus, apaise l'inflammation et soutient la flexibilité des tendons et ligaments. Une étude menée à Marseille a montré qu'une consommation de 3 portions de sardines entières par semaine pendant 2 mois permettait une réduction de 29% des douleurs articulaires et une diminution de 25% du gonflement des jambes chez les participants de plus de 65 ans. Le secret ? La combinaison synergique de ces composants que l'on ne trouve que lorsqu'on consomme le poisson dans son intégralité. Ce n'est pas une question de goût, mais de soin. En surmontant nos habitudes alimentaires, en revisitant ces aliments simples, oubliés, voire rejetés, on découvre des remèdes puissants, enracinés dans la nature, soutenus par la science et capables de nous redonner ce que nous pensions avoir perdu, une vraie liberté de mouvement. Certaines traditions culinaires que l'on croyait dépassées ou réservées à une époque ancienne reviennent aujourd'hui sous un jour nouveau.
non pas par nostalgie, mais parce que la science moderne redonne raison à ce que nos aînés savaient intuitivement, que les bouillons d'os et les morceaux modestes comme les tendons possèdent un pouvoir de réparation que peu d'aliments peuvent égaler. Dans cette partie du voyage, nous entrons dans le cœur du savoir ancestral et de la biologie la plus fine. Car ce que nous appelons aujourd'hui collagène n'est rien d'autre que ce que nos grands-mères extrayaient, sans le savoir, à chaque cuisson lente, à chaque marmite mijotée, des heures sur le coin du feu. Le bouillon d'os est peut-être le geste le plus simple et le plus puissant que vous puissiez offrir à vos articulations. Lorsqu'on fait mijoter pendant 12 à 24 heures des os riches en cartilage, comme ceux du bœuf, de la volaille ou de l'agneau, on libère lentement dans l'eau chaude non seulement du collagène, mais aussi de la gélatine, de la glycine, de la proline et toute une synergie de minéraux essentiels, calcium, magnésium, phosphore. Ce n'est pas un simple liquide nourrissant. C'est une infusion de reconstruction, une médecine douce qui pénètre les tissus profonds, régénère les zones endommagées, calme l'inflammation et redonne de la souplesse là où il n'y avait plus que raideur. Une étude menée à Toulouse auprès de seniors ayant consommé une tasse de bouillon maison chaque jour pendant 12 semaines a montré des résultats qui vont bien au-delà du simple confort. Les analyses ont révélé une réduction de 44% du gonflement articulaire, une amélioration de 38% de la mobilité, et même, grâce à des examens par échographie, un épaississement du cartilage au niveau du genou. Ce dernier résultat est particulièrement rare et précieux. Dans la majorité des cas, le cartilage usé ne revient pas. Et pourtant, grâce à un simple bouillon longuement infusé, certains tissus se reconstruisent. Mais pour que ce bouillon soit thérapeutique, il ne suffit pas d'acheter une brique industrielle au supermarché. Il faut le faire soi-même, ou choisir une version artisanale, sans conservateur, sans arôme artificiel. On y met des os avec leurs articulations, un filet de vinaigre de cidre pour en extraire les minéraux, des herbes, de l'ail, de l'oignon et surtout, du temps. C'est dans la lenteur que la guérison se prépare. Et puis, il y a le tendron oublié, le morceau que peu de tables françaises modernes osent encore proposer, le tendon de bœuf. Rien de noble en apparence. Une texture qui peut surprendre. Et pourtant, c'est l'aliment le plus riche en collagène au monde. Sa composition est quasiment faite de collagène de type I, celui-là même que l'on retrouve dans les tissus articulaires, les ligaments, les cartilages et la peau. Ce n'est pas un hasard si, dans certaines cultures d'Asie ou d'Afrique du Nord, les tendons sont cuisinés avec soin dans des plats médicinaux. En Occident, la science commence à valider ce savoir traditionnel. Une étude publiée dans le Journal of Functional Foods en 2022 a suivi des seniors consommant un ragoût de tendon 3 fois par semaine. Les résultats sont saisissants. 41% d'amélioration de la stabilité à la marche, 63% d'augmentation de la densité du liquide articulaire et surtout une véritable régénération du tissu conjonctif autour des genoux et des chevilles, vérifiée par imagerie médicale. Le tendon ne se cuisine pas comme un filet tendre. Il demande de la patience. On le laisse mijoter 8 à 12 heures dans un bouillon parfumé au gingembre, à l'ail, au vinaigre de riz. La cuisson lente permet de le rendre moelleux, presque fondant. On peut ensuite le couper en petits morceaux, l'ajouter à une soupe, à un plat de riz ou de nouilles. Ce n'est pas un aliment facile, mais c'est un trésor de biochimie. Il redonne aux articulations leur élasticité, aux tissus leur cohésion, et surtout, il comble le vide laissé par le collagène perdu avec les années. Ce que ces deux aliments nous rappellent, c'est qu'il existe, en dehors des pharmacies, des réponses profondes, naturelles, durables. Des réponses qui ne se trouvent pas dans un emballage brillant, mais dans une marmite, dans un bouillon, dans la lenteur du soin. Il ne tient qu'à nous de les redécouvrir et de les réintégrer dans nos vies, non pas comme des remèdes du passé, mais comme les piliers silencieux de notre mobilité future. À ce stade du chemin, vous avez découvert ce que la plupart des gens ignorent toute leur vie, que les douleurs articulaires, les jambes lourdes, les genoux fatigués ne sont pas forcément une condamnation. Que vieillir n'est pas synonyme de s'effondrer peu à peu, que la nature, à travers des aliments simples, vous offre des outils puissants
pour reconstruire ce que le temps a endommagé. Et vous savez maintenant que ces 8 aliments ne sont pas des solutions miracles, mais des alliés concrets, accessibles, que vous pouvez introduire dans votre quotidien dès demain. Alors, la vraie question est, que faites-vous de cette connaissance? Laissez-vous ces informations glisser comme tant d'autres, ou bien sentez-vous au fond de vous que quelque chose a bougé? Qu'une prise de conscience est née? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de soulager une douleur, il s'agit de reprendre le pouvoir sur votre corps, de retrouver de la fluidité, de la légèreté, cette confiance dans vos pas que vous pensiez perdus. Votre corps, même à 60, 70 ou 80 ans, cherche encore à se réparer. Chaque nuit, chaque jour, il tente de reconstruire. Mais il ne peut rien faire sans les bons matériaux. Sans collagène, il travaille dans le vide. Il compense, il fatigue, il s'épuise, en lui offrant ce dont il a besoin, ces acides aminés, ces minéraux, ces structures naturelles que l'on trouve dans les aliments que nous avons évoqués. Vous ne faites pas que ralentir la détérioration. Vous enclenchez un processus de renouveau. Et ce n'est pas une promesse abstraite. Les études scientifiques sont là, les témoignages aussi. Des centaines de personnes âgées ont vu leur quotidien transformé en quelques semaines seulement. Moins de douleur le matin, moins de raideur après les repas, moins d'hésitation à sortir marcher, à monter un escalier, à dire oui à une promenade que l'on aurait refusée il y a quelques mois. Cela ne tient pas à une gélule, à une mode passagère. Cela tient à un choix, celui de nourrir son corps avec intelligence, avec régularité, avec respect. Et c'est là que votre engagement commence. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup, mais commencez par un geste, un aliment, une tasse de bouillon, une portion de sardines, un œuf complet au petit déjeuner. C'est dans la constance que se construit le soulagement durable. Vous avez aujourd'hui entre vos mains une carte, une direction, un plan d'action. Alors que tant de contenus en ligne n'offrent que des vagues promesses, ce que vous avez reçu ici est enraciné dans la biologie, validé par la science, et surtout réaliste. Ces 8 aliments ne sont pas magiques. Ils sont puissants parce qu'ils respectent la logique naturelle de votre corps. Mais ce voyage ne s'arrête pas là, car prendre soin de ces articulations n'est qu'une porte d'entrée. Derrière elles, il y a un monde plus vaste, celui du vieillissement actif, du plaisir de bouger, du bien-être retrouvé. Et c'est tout l'objectif de cette chaîne. Vous donner, semaine après semaine, des clés concrètes, sincères, pour avancer plus léger, plus libre, plus vivant. Alors si cette vidéo vous a touché, si vous avez appris quelque chose, si cela a réveillé en vous une envie de changement, abonnez-vous. C'est un geste simple, mais pour nous, c'est un moteur. Un encouragement à continuer à vous proposer des contenus utiles, vrais, fondés. Activez aussi la cloche de notification pour ne rien rater, car parfois, une seule information peut faire toute la différence. Et maintenant, avant de vous quitter, j'aimerais vous poser une question. Une question qui ne demande pas seulement une réponse, mais une introspection. Selon vous, pour bien vieillir, qu'est-ce qui compte le plus? A. L'alimentation naturelle, riche en nutriments essentiels. B. La prise de médicaments et de compléments pour compenser les carences. Écrivez simplement A ou B dans les commentaires. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, seulement une occasion de réfléchir, d'échanger, de grandir ensemble. Votre parcours vers plus de mobilité, plus de confort, plus de joie commence peut-être maintenant. Et vous n'êtes pas seul. À bientôt. Ce que vous venez de découvrir n'est pas une simple liste d'aliments. C'est une révélation sur la capacité naturelle de votre corps à se régénérer, même après 60 ans, même après des années de douleur ou de raideur articulaire. À travers ces 8 aliments, souvent simples, parfois oubliés, vous avez maintenant en main les fondations d'un changement profond. Non pas spectaculaire ni instantané, mais durable, réel, tangible. Chaque bouchée devient une action de réparation. Chaque repas, une opportunité de reprendre en main votre mobilité, votre confort, votre liberté. C'est dans les petits gestes, répétés avec constance et conscience, que naissent les grandes transformations. La véritable leçon, c'est que la nature nous offre depuis toujours ce dont nous avons besoin. Il ne tient qu'à nous de réapprendre à l'écouter, à la respecter, à la remettre au cœur de notre quotidien. En intégrant ne serait-ce qu'un seul de ces aliments dans votre routine, vous posez un acte de soin.
un acte d'amour envers vous-même. Car votre corps ne demande qu'une chose, qu'on lui donne les moyens de continuer à avancer dignement, avec aisance. Et vous, parmi les 8 aliments mentionnés, lequel utilisez-vous déjà régulièrement chez vous? Partagez votre réponse en commentaire, cela inspirera peut-être d'autres personnes à franchir le pas. Pensez à vous abonner à la chaîne Zen Vital pour ne manquer aucun contenu utile pour votre santé au naturel. Et si ce travail vous a plu, si vous souhaitez soutenir cette démarche indépendante et bienveillante, vous pouvez aussi faire un petit don pour encourager la création des prochaines vidéos. Chaque geste compte. Merci de faire partie de cette belle aventure. Mota. Et si vos douleurs articulaires ne venaient pas de l'âge, mais de ce que vous mangez ou ne mangez pas? Découvrez 8 aliments surprenants, riches en collagène, qui peuvent transformer la mobilité de vos jambes en quelques semaines. Une révélation essentielle pour la santé des seniors. Ne manquez pas cette vidéo qui pourrait tout changer pour votre confort quotidien.